Aujourd'hui, on va parler de Icebreaker ou Maple Hills. Ça dépend comment vous le trouvez. Moi, la plupart du temps, je trouve Maple Hills. J'ai adoré de Anna Grace. Donc, je vous le dis dès le début, coup de cœur magistral. C'était ma première fois avec une patineuse artistique qui visait les Jeux Olympiques et j'ai vraiment adoré. C'est quoi l'histoire? On a Anastasia, Anna, qui est à l'université et elle et son partenaire sont en train de s'entraîner pour les JO. Et elle veut la médaille d'or plus que tout au monde. Elle s'entraîne pour ça depuis qu'elle est petite fille. Elle adore ça. Mais il faut savoir aussi qu'en parallèle, elle a beaucoup de problèmes d'anxiété. Elle est suivie par un psy. Et un jour, quand elle est partie s'entraîner dans leur patinoire, là, ils ne pouvaient pas parce qu'elle était ravagée ou scandalisée ou je sais plus ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y avait des gens qui avaient fait une blague et c'était vraiment pas passé. Le directeur a convoqué tout le monde. Ils ont fait une réunion et ils ont annoncé qu'à partir de maintenant, il n'y avait plus qu'une seule patinoire et que l'équipe de hockey ainsi que les patineurs artistiques devaient se partager une seule et même patinoire. Et c'est pendant ce rassemblement qu'elle rencontre Nate. Personne n'est ravi de la nouvelle, ni elle ni lui, mais ils seront obligés de faire avec, hein. En tout cas, elle lui en veut parce que pour elle, c'est la faute à l'équipe de hockey, parce que c'est une équipe concurrente qui a saccagé leur patinoire et ça va pas du tout. Et ils vont se retrouver à partager qu'une seule patinoire. Et pour essayer de briser la glace, les entraîneurs vont faire un planning. À un moment, il y a les hockeyeurs et à un moment, il y a les patineurs. Sauf que le problème, c'est que Nate et Anna, au début, c'est pas vraiment un ennemi, mais ils s'entendent pas à cause de l'histoire de la patinoire et que à un certain moment, le coéquipier d'Anna est blessé. Donc elle peut plus s'entraîner pour les JO. Nate se propose. Donc Nate, c'est notre protagoniste. Vous fiez pas à la couverture hein, parce que c'est du spice. C'est pas du spice pour rien, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Anyway, donc il va aider Anna à s'entraîner pour les JO parce qu'il ne faut pas qu'elle perde son niveau. Ils ont une coach qui va les aider à maîtriser les pas là parce que pour lui c'est une première dans le patinage artistique. Il est hockeyeur, ok, mais pour danser tout sur la glace, c'est pas vraiment son truc. Mais ils vont s'en sortir assez bien. Sauf que le coéquipier d'Anna leur fait pas mal de problèmes. Et c'est très bizarre parce que lui et Anna, ils s'entendaient très bien. Mais ensuite, on va découvrir que son coéquipier a fait beaucoup de choses en ce qui concerne le régime alimentaire d'Anna, en ce qui concerne des propos grossophobes par rapport au poids d'Anna, où il lui dit clairement je peux pas te porter parce que tu as pris du poids, alors qu'il peut prendre 2 fois son poids en salle de muscu, ce qui est très bizarre. Et il y a Anguille sous roche. Et parallèle à tout ça, Anna est en train de commencer bien sûr une romance avec Nate, vous vous en doutez, notre hockeyeur, et c'est trop 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 mignon. Moi j'ai adoré. Alors les scènes de Smut, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu beaucoup de gens qui avaient un problème avec la scène du Uber. Pas du tout. Moi j'ai adoré. Et si toutes les personnes qui étaient dans la bagnole n'ont rien capté, je vois pas pourquoi ça dérange les gens. Mais franchement, j'ai bien aimé leur histoire. C'est pas l'histoire du siècle, mais c'était trop mignon à lire. Et Nate et Anna, ils sont adorables. C'est pas qu'ils caressent Anna dans le sens du poil, mais il essaie toujours de minimiser parce qu'elle est anxieuse, comme je vous ai dit. C'est pas qu'il minimise, il essaie de lui montrer le côté positif. Il lui dit que même si tu prends du poids, et alors c'est pas grave, hein, t'es humaine. On peut tous manger une pizza et avoir un ventre gonflé le lendemain, hein, un ventre, pardon. C'est tout à fait normal et il est en train d'éclairer au fait que sa situation avec son partenaire n'est pas saine, que c'est même toxique. Mention spéciale aux personnages secondaires parce que eux aussi je les ai aimés, Henri et toute l'équipe de hockey. Parce que quand il y a le meeting, là, le chapitre où Anna rencontre tous ses coéquipiers et qu'elle les aime tous, à part Nate, il y a encore un petit peu de glace entre eux. C'est juste trop drôle et trop mignon et j'ai adoré. Il y a aussi, j'ai aussi adoré Sabrina, l'Algérienne qui fait des Meshoucha. Donc c'est le premier tome de toute ma vie où je vois une Algérienne. Alors mention spéciale, Meshoucha c'était le truc que ma grand-mère cuisinait et que j'adorais. Donc merci à l'autrice,
Merci, parce qu'en lisant ça, j'étais choquée, mais d'une manière extrêmement agréable. C'est pas toujours qu'on voit des mchouchas dans des livres américains, mais j'ai adoré. C'était trop bien, c'était trop beau. J'aurais aimé que Sabrina soit un petit peu plus présente. J'aurais aimé qu'elle ait son propre tome carrément, mais c'est pas grave, j'ai quand même adoré. Et je vous le recommande chaudement. C'est vraiment un tome super. C'est un one shot. Par la suite, c'est à propos d'autres personnages, mais c'est vraiment super à lire et j'ai adoré. Donc pour les citations préférées, j'ai ces deux-là. Plus je la regarde, plus j'ai envie d'être le gars le plus drôle de la pièce et d'être celui qui la fera rire. J'aimerais qu'il n'y ait eu personne avant toi, mais je ne peux pas changer le passé. Je peux juste te promettre qu'il n'y aura personne après toi. Nate, le book boyfriend par excellence. Je vous jure, quand j'ai lu ce livre-là, j'étais en période d'examen. J'avais oublié que j'avais des examens, je faisais que lire. Je me levais le matin, je révisais un chouïa, je retournais, je lisais. Quand j'ai terminé mon examen, je suis rentrée à la maison, je suis pas partie réviser pour l'examen suivant, je suis partie lire un autre chapitre jusqu'à ce que je finisse le livre. Ensuite, j'ai dû faire une pause pour me concentrer sur mes examens, mais il en valait le coup. Dieu merci, j'ai eu mon semestre. C'est ça qui compte. Mais en tout cas, ce livre est vraiment trop bien, addictif et parfait pour l'hiver. Lisez-le.